Bonjour à tous. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord voir comment personnaliser le menu principal afin de permettre la navigation et de revenir à notre plugin. Donc on voit aussi que quand on rafraîchit la page, le menu disparaît. Donc ça c'est le comportement par défaut du menu. Donc pour cela, on va d'abord aller dans notre vue et on va importer la session. Donc le service session qui est contenu dans Inogami va nous permettre de manipuler le menu principal. Donc dans JS, app, c'est scope, et on va retrouver session scope. Donc comme tout service Angular, il faut l'importer dans le constructeur. Donc une fois qu'on a importé notre service, on va pouvoir dans le JOinit pouvoir justement manipuler notre session. Donc on voit que l'objet session nous offre différentes fonctions. Donc on peut voir aussi si la personne est connectée, son rôle, et de manipuler le menu. Donc là on va dire que le menu est ouvert par défaut. Donc si on revient sur notre page et qu'on rafraîchit, en toute logique, notre menu est affiché. Donc on peut voir aussi que si on souhaite masquer ou afficher le menu, on va pouvoir créer un bouton qui va activer justement la fonction toggle du menu. Donc on va créer une fonction toggle menu dans notre contrôleur qui est dans la vue. Donc il faut créer une fonction dans le contrôleur qui va utiliser la session et qui va invoquer la fonction toggle menu. Donc cette fonction a pour effet de masquer ou d'afficher en fonction de la date menu. Donc si on rafraîchit notre page, on va retrouver notre bouton. Et si on clique dessus, on voit bien qu'il se masque et qu'il s'affiche. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir créer un service pour gérer notre menu spécifique au plugin. Donc on va appeler service ou package, et dedans, on va créer un nouveau service, plugin, menu et service. Donc la première chose à faire, c'est d'importer injectable d'Angular Core. Donc on va créer un service qui sera injectable. On va pouvoir en profiter pour importer le service qui contrôle le menu, qui est directement un service dans les composants de Inogami. Donc on va retrouver dans le composant main menu, et dedans on a un service, le main menu service. Même principe, on l'importe, et on va pouvoir créer la structure de base de notre service. Donc injectable, on va exporter une classe, qui est notre service, donc plugin, menu, service, et dans son constructeur, on va injecter notre main menu service. Donc on va créer une nouvelle méthode qui va nous permettre de construire le menu. Donc on va appeler bulle menu. Et donc c'est cette méthode qui va utiliser le main menu services pour pouvoir concevoir les différents liens et la page courante. Donc là, la première étape, c'est qu'on va nettoyer tous les liens qui sont à l'intérieur pour le vider. On va définir le titre courant. Donc par exemple plugin.
Vu que ça va être un service, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir l'importer dans notre module et l'ajouter. Donc on importe notre service. Et on l'a spécifié dans la partie provider. Donc ce qui nous permet de pouvoir l'injecter dans tous nos services et nos vues de notre module. Donc là on va rajouter un lien. Donc on utilise la méthode addSublink, donc qui contient un objet particulier qui est stocké au même niveau que le main menu, qui s'appelle le main menu link. Donc on peut instancier un nouveau main menu link, donc qui contient différents paramètres. Donc on peut directement les voir dans le code source. Donc on a un titre, on a un chemin, on a un style class si on veut personnaliser l'affichage. On peut définir si c'est un router link ou pas. On peut dire aussi s'il y a des rôles qui sont nécessaires pour accéder à la page et dire s'il est sélectionné. Donc là on va définir le label du lien, donc plugin home. Qui va pointer sur example. On va définir un style class, même si on ne va pas forcément le personnaliser maintenant. Et donc il est sélectionné. Dans notre vue, on va pouvoir importer notre service. Donc même principe. Vu que c'est un service, on va devoir se l'injecter dans le constructeur. Ce qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser directement dans le JUnit. Donc là on va dire bulle menu, et comme ça il va nous construire notre menu à l'initialisation de la vue. Donc si on revient sur notre navigateur, et qu'on rafraîchit la page, on va voir notre menu s'apparaître avec les différents liens qu'on a configurés. Donc là ce qu'on peut voir c'est que le titre a un comportement un peu particulier. Si on navigue, il n'est pas initialisé. Donc cela est dû principalement car il faut ordonner au main menu services de se mettre à jour. Donc faire un update menu. Donc si on revient sur notre page, là le comportement doit être normal et on doit bien avoir le plugin qui change, enfin le main menu qui change en fonction de la page où on est. Donc là pour l'instant on n'a qu'une seule vue, donc on va créer une deuxième vue qui va contenir notre dashboard. Donc on va l'appeler exemple dashboard. Donc on commence par créer le contrôleur TimeScript et on en profite directement pour créer la vue HTML associée. Donc on va récupérer directement la structure de base de notre home view qui nous facilite un peu la vie. On va changer le pass pour le template URL, vu qu'on va pointer sur notre vue quand même. On va retirer tout ce qu'on a besoin. On va renommer également notre classe en exemple dashboard view. Donc comme toutes les vues Angular, il faut bien penser à le rajouter dans le module. Donc il faut d'abord l'importer.
Donc une fois qu'on a importé notre vue, on va devoir la déclarer. Donc on le rajoute dans la déclaration, et on en profite également pour le rajouter dans le routeur pour pouvoir naviguer vers notre vue. Donc là, on va juste définir le chemin en dashboard, qui pointera vers le composant exemple dashboard view. Donc on va pouvoir rajouter un nouveau sous-lien qui va pointer justement sur notre dashboard. Donc il suffit de dupliquer l'instruction d'ajout de ce link, de créer un nouvel objet main-menu-link avec le label qu'on souhaite, avec le pass qui pointe vers la vue, et un style class si besoin. Donc on va profiter pour juste rajouter un petit label dans notre page pour voir réellement qu'on est sur la bonne page. Donc si on rafraîchit notre navigateur, on voit bien qu'on a notre dashboard et qu'on a navigué directement sur notre vue en cliquant sur le lien. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que le menu a disparu, parce que forcément par défaut, il est masqué. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est comme pour justement le home, on va devoir récupérer la session. Depuis la session, on va pouvoir justement gérer l'affichage. Donc on va demander à la session de fermer par défaut sur les dashboards, parce qu'on souhaite avoir une pleine page. Et par contre, on va rajouter dans le plugin menu service, on va demander de construire le menu. Vu que normalement le service est commun aux deux fenêtres, enfin deux vues, on aura le même menu. Donc là toujours on voit que le menu c'est masqué. Par contre si on veut l'afficher, on va faire la même façon que sur la home. On va rajouter une fonction qui sera toggle menu et on va rajouter notre bouton. Donc dans la fonction, on va invoquer dans la session le fait de faire le toggle menu pour afficher ou masquer le menu. Dans notre vue, on va créer un bouton qui va invoquer notre fonction. Donc si on revient sur notre navigateur, on voit bien que notre menu s'affiche dès qu'on appuie sur le bouton. Donc quand on navigue, on voit bien que sur le dashboard, par défaut, le menu se masque.